Je vais combattre mon beau combat jusqu'à ce que j'arriverai à la fin. Je vais combattre mon beau combat car je sais que mon sauveur vient bientôt. Je vais combattre mon beau combat. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu ambariki sana. Nous parlons sur le sujet intitulé le plan. Tunasemea pa kishina kile tunaita mapo. Le plan pour la construction de la maison de Dieu. Mapo njoo kujenga nyumba ya Mungu. Le plan pour la construction du temple. Mapo njoo kujenga hekalu. Il existe un plan pour la navigation aérienne. Kuko mapo ile basha kutunga njoo abantu beko natembea mhewa. Pour bien naviguer dans le ciel, il faut connaître parfaitement ce plan-là. Pour connaître ce plan de navigation aérienne, il faut être formé dans une école de pilotage. Sinon, vous allez vous perdre dans les airs. Et nous, qui n'avons pas fait cette formation, quand nous regardons en haut, on ne voit rien. Et même si on nous donnait le plan de navigation céleste, on ne voit rien. On ne sait pas interpréter ce plan-là, car on n'a pas fait cette formation. Et pour le comprendre, il faut être à côté de celui qui a été formé par cela. Il existe aussi un plan de navigation maritime. Il y a des balises. Et quand nous regardons sur la mer, nous ne voyons rien. Mais ceux-là qui ont étudié le plan de navigation maritime, ils peuvent vous expliquer de voir qu'est-ce que vous devez faire. Ils sont capables d'interpréter les balises qui sont là-bas. Et pour comprendre ces plans-là, de navigation maritime, il faut être formé. Pour être capable d'interpréter tous ces signes. Sinon, on se perd sur la mer. On peut prétendre se diriger vers les États-Unis, mais pourtant nous allons vers l'Asie. Ainsi, dans la Bible, il existe un plan pour la construction du temple de Dieu. Et ceux qui comprennent ce plan-là sont seulement ceux-là qui ont été formés dans l'école de Dieu. Seuls ces gens-là connaissent qu'il existe un plan. Seuls ces gens-là comprennent ce plan-là qui est dans la Bible. Les gens peuvent regarder et ne rien voir. Mais ceux-là qui ont été formés, ceux-là qui sont passés dans l'école de Dieu, ils comprennent et ils connaissent qu'il y a un plan. Et Dieu donne la capacité. Comme aux maçons qui ont suivi une formation à l'école, ils ont la capacité de comprendre le plan et de pouvoir ériger une maison selon le plan qu'ils ont eu. Ainsi, Dieu aussi a ses serviteurs qui sont passés dans son école. Il leur a donné la capacité de travailler selon un plan donné. Et nous voyons aussi, comme dans un pays il existe un programme national pour l'enseignement primaire, maternel, secondaire et autres. Il y a le plan du secondaire qui nous intéresse, qu'on appelle le programme national. Et tous ceux-là qui veulent avoir obtenir le diplôme d'État, toutes ces écoles-là doivent suivre le programme national. Le programme que l'État a soumis
Et toutes les écoles qui ne forment pas selon ces na masomo yote ila ifundishi selon kufatana ce na vile programme national-là, kufatana na ile vont mapo ya faire nchi, des échecs. batoto batashinda. Et seules les écoles qui respectent Ni paka tu ile masomo iko na ce heshimia programme-là ile national. mapo ya nchi mzima. Et là où les élèves suivent et étudient selon ce programme Ile fashi national, bantu beko nafuata na il y kufunza a kufatana l'espoir na à ile ceux mapo. qui puissent faire 100% Banakuwa na examens tumaini d'État. ya kusema baweze bote ku mashindano. Ainsi Dieu aussi Hivi bashi Mungu naye pia a son plan. eko na mapo yake. Le plan là qui ne concerne pas un pays, Ile mapo yangalie nchi, le plan qui ne concerne pas une nation quelconque, ile mapo yangalie nchi fulani, mais c'est le plan qu'il a donné ni mapo ile au alileta monde entier. kwa nchi mzima. Ce plan-là, Ile mapo il a donné à ses serviteurs alipatia batumishi yake pour la construction de son juu temple, ya kujenga hekalo yake, pour la construction de sa maison juu ya kujenga nyumba et yake le respect du plan na kuheshimia ile que mapo Dieu a donné ile Mungu alileta, est couronné iko na par la présence de Dieu. beko na itia taji kwa Mungu yeye Et mwenyewe, Dieu confirme na Mungu iko na hakikisha le respect de ces plans-là heshima ya ile mapo par sa présence. kupitia wepo Dieu yake. confirme Mungu iko na le hakikisha respect de ces plans-là heshima ya ile par mapo le scellement du Saint-Esprit. wakati iko natia muhuri wa Roho Et Mtakatifu, ceux-là qui construisent na bale bote beko na en jenga dehors de ces plans-là, inje ya ile parce mapo, que Dieu construit sa maison kwa sababu Mungu iko na jenga et nyumba il yake, veut ce que les gens suivent na anapenda bantu bafuate et vile se conforment na bapate kueneana avec rigueur à ces plans-là. na eko na itenda na ukali. Et dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale quand on construisait le wakati tabernacle, walikuwa wanajenga Dieu hekalu, répondait. Mungu alikuwa Quand on anajibu. construisait le temple, Wakati walikuwa wanajenga Dieu mahekalu, répondait. Mungu alikuwa anajibu. Seulement s'il y a le respect de Ni ce paka plan-là. tu banaheshimia ile mapo Mungu alileta, Et ce plan-là, na ile mapo Dieu le donne Mungu iko naileta à ses serviteurs. kwa watumishi Il yake, ne le donne pas à qui que ce soit. apatia izuru mtu Et kai, ces serviteurs à qui Dieu a donné ce na wale plan watumishi Mungu alipatia ile mapo doivent le respecter. banapashwa kuiheshimia. Et aujourd'hui, Na leo Dieu donne encore ce plan-là. Mungu iko naleta tena ile mapo, Et ce plan se trouve dans la Bible. ile mapo iko mu Il y a Biblia, beaucoup de prédicateurs kuko batumishi qui mingi prêchent sans le respect de ce beko plan-là, na ubiri bila kuheshimia mais ile ils mapo, prêchent lakini beko na en ubiri respectant les programmes beko na de heshimia leur mapo communauté, ya mainchi En yabo respect- ya makanisa yabo, en respectant le programme beko na de heshimia leur école théologique, beko na heshimia ile masomo balifunza ya mu ya en kutumia. respectant le programme ou le plan Beko na heshimia mapo de leurs représentants. ya bale beko na bangalia, Tous ces gens-là lakini bale batu ne bote construisent pas selon le plan de Dieu. abajenge kufatana na Et mapo tout ya celui Mungu. qui construit Na wale teko na en jenga dehors du respect du plan de inje ya Dieu, kuheshimia mapo ya Dieu ne Mungu, pourra pas couronner cette Mungu maison hawezi et kuitikia les ile gens nyumba, n'auront pas le Saint-Esprit. na bantu batapokea Roho Mtakatifu Seuls mpaka tu ceux qui sont formés bale balijifunza dans la maison de Dieu, mu nyumba ya Mungu, seuls sont capables mpaka bonjo de banastahili comprendre ce plan, banaweza kuelewa ile mapo d'exécuter ce plan. na kuitenda ile Seuls mapo. ces gens Ni mpaka bale sont batu tu capables d'exploiter ce plan jo beko na uwezo ya et kuwezi de kuangalia ile bien mapo construire na kuitumia mzuri, njo ya kujenga mzuri la maison nyumba selon que Dieu l'a voulu. sa vile Mungu alipenda. Ainsi, Hivi basi pour la construction du tabernacle physique, juu ya kujenga hekalo ili tunaona le tabernacle physique dans le désert, hekalo ile walijenga mjangwa, Dieu a donné son plan Mungu alileta mapo à yake, un homme du nom de Moïse. alipatia mtu jina yake À Musa. lui seul, Ye peke Dieu a révélé son plan Mungu alimfunulia de mapo yake construction du tabernacle. juu apate kujenga Pas hekalo, à quelqu'un d'autre, ana kwa mtu mais mwingine, à Dieu seul. Lakini Et plutôt à Moïse kwa seul, Musa peke yake. seul sur la terre, Ni paka Musa tu avait la pamoja révélation juu alikuwa na qui lui ufunuo, avait été donnée ila alimupatia sur le mont Sinaï. pa ile mulima wa Sinai. Quand nous lisons Hébreux 8:5, Kama tunasoma Ibrania 8:5 lisons, isome, lesquels célèbrent un culte, ule anakuwa yuko nafanya image et ombre Ibada. des choses célestes, mapicha na kimvuri ya bintu ya kumbingu, selon que Moïse en fut divinement averti kufuatana na vile baliambia Musa kwa Mungu lorsqu'il allait construire le tabernacle. wakati alipashwa kujenga maskani, Lorsqu'il allait construire le tabernacle, wakati alipashwa kujenga maskani, et soin na lui fut-il dit bakamwelezea hivi, de faire tout d'après le modèle, uangaikie upate kutenda kufuatana na namna
Le modèle qui lui a été montré sur la montagne. ile balikuonesha pa mulima. Nous lisons Exode 24. Tunasoma tena Kutoka Moïse entra au milieu de la nuée. Musa kaingia mule muwingu Et il monta sur la montagne. na akapanda pa mulima. Moïse demeura seul. Musa akabakia peke yake, Demeura plutôt sur la montagne. akabakia pa mulima 40 jours et 40 nuits. mashiku 40 na busiku tena 26-30. 26 Tu dresseras le tabernacle utaweka maskani d'après le modèle kufuatana na qui namna t'est montré ile banakuonesha sur la montagne. pa mulima. 40. 40 Regarde angalia et fais d'après le modèle najenga kufuatana na qui namna t'est montré sur la montagne. ile banakuonesha kumulima. 27-8. 27 Tu le feras utaijenga avec des planches na mambao et il sera fait na itatenda tel qu'il t'est montré sa vile ilikuonesha sur la montagne. pa mulima. À Moïse, on a montré le plan de construction. Musa balimuonesha Sur la mfano montagne, pa mulima tout le plan mapo de yote la construction du tabernacle. ya majengo ya maskani. Et quand nous voyons, Na kama à tunaangalia partir du chapitre Exode, du chapitre 25, kuanzia Kutoka 27 jusqu'au chapitre 30, kuanzia mpaka na on 13 nous montre le plan détaillé de la construction du beko tabernacle. natuonesha namna ya kujenga ile hekalu, namna yote linastahili. Lisons un peu Exode 25. Tusome kwa tena On Kutoka voit, on 25 voit quelques détails que Dieu lui a donnés. tuone kwa tena mambo ingine Mungu 25, anaonesha. 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, Wamilela akasema na Musa, parle aux enfants d'Israël ambia watoto wa Israeli qu'ils m'apportent une offrande, banyelete sadaka, vous la recevrez mutaipokea pour moi, juu de yangu tout homme qui la fera de bon kwa cœur. mtu yote ataileta na moyo. Voici ce que vous recevrez d'eux: Tazama ile mtapokea toka kwa de l'or, dhahabu, de l'argent, fedha, de l'airain, shaba de l'étoffe. na nguo. 8. 8 Ils me feront un sanctuaire batanijengea et maskani j'habiterai au milieu d'eux. na nitaikala katikati yao. Vous ferez le tabernacle Mutafanya ile et maskani tous ses ustensiles na vitu vyote vya maskani d'après le modèle kufuatana na ile mfano que je vais te montrer. nitakuonesha. Ils feront une arche de bois d'acacia. Batafanya sanduku ile Sa ya miti longueur ya sera kasi. de 2 coudées et Urefu demi. yake itakuya Sa largeur d'une coudée et demie. na ufupi wake butakuwa vile, Sa hauteur d'une coudée et demie. na uburefu wake butakuwa, Et tu la couvriras d'or pur. na utafinika na zahabu Tu safi. la couvriras en dedans et en dehors. Utaweka zahabu ndani na nje, Et tu y feras une bordure d'or tout autour. na utaweka kando kando yake zahabu Il inaizunguka. lui a été dit de Balimwelezea construire selon le modèle que Dieu lui a donné. ujenge kufuatana na ile namna Un uliona. serviteur de Dieu Mtumishi wa ne Mungu prêche pas ce qu'il veut, ahubirake kila anapenda, ne travaille pas comme il veut, atumikake vile mais anapenda, il y a un plan qu'il doit suivre. lakini kuko mapo ile anapasha Comme à kufuata. Moïse, il lui a été exigé Saa vile kwa Musa de balimpatia mapo suivre ce plan. afuate ile Donc mapo. le plan Mapo de construction ya kujenga a été donné à une personne. balimpatia mtu Et moya, cette personne-là, Na ule on l'a mtu vu, ule bali- c'est ni Moïse. Musa balipatia. Et maintenant, pour exécuter ces Na juu plans-là, ya kutimiza il ile y a kazi beaucoup d'exécutants. kuko ba mingi Il y en balipasha a kutenda naye beaucoup qui ont pamoja, assisté à ces kuko bale programmes-là, nabo balitumika qui ile ont kazi, contribué à la Bali- construction de cet temple-là, balisaidia de na ce yo tabernacle. kuile majengo ya maskani, Et nous voyons ceux-là que Dieu a choisi na tunaona bale Mungu alichagua pour exécuter le plan. njo bapate kutimiza ile C'est kazi. Dieu qui choisit. Ni Mungu eko na C'est chakula, Dieu qui touche les ni cœurs. Mungu eko na gusa moyo. Et parmi ceux-là que Dieu a choisi, Katikati ya bale Mungu nous alichakula avons Betsalil, tuko na Betsalel, Oholiab Oholiab et tous les hommes habiles na bantu bote bale que nous balikuwa trouvons dans Exode 31. tunakuta Mkutoka 31 kwanza kumoja. L'Éternel parla à Moïse et dit, Wa milele akasema na Musa, sache que ujue kwamba j'ai choisi Betsalil, nina chakula Betsalel fils d'Uri. mwana wa Uri 3. 3, Je l'ai rempli mina mujaza d'esprit de Dieu, na roho ya de Mungu, sagesse, ya hekima, d'une intelligence ya et akili de savoir na ya kujua pour toutes sortes d'ouvrages. juu ya kufanya vitu vyote. Je l'ai rendu capable Mina muwezesha de faire des inventions, apate kwanza de kufanya vitu, travailler l'or, atumike zahabu, l'argent et les reins,
feza na dégraver le pierre, apate kuweka mawe, chasser, aingishe de ndani travailler le bois na kutumika et mambao d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. na kutenda kazi yote. 6. Sita. Et voici, Na tazama je lui ai donné nilimupatia pour aide musaidizi Oholiab, Oholiabe fils d'Ahisamak. mwana wa Isamaka. 7. 7. L'attente d'assignation. Ile ema ya mastaki. Ok, je peux commencer. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit Niliweka akili ndani ya roho de tous ceux qui sont habiles. ya bale bote benye kuwa banguvu. J'ai mis de l'intelligence Niliweka akili dans l'esprit muro de tous ceux-là qui sont habiles ya bale bote benye kuwa banguvu, pour qu'ils fassent ili bapate tout kutenda ce que j'ai ordonné. yote ile niliamuru. Exode 36. Kutoka 36:1. Betsalil, Betalel, Oholiab Oholiab et tous les hommes habiles na bale bantu bote en qui l'Éternel avait mis de la bale sagesse ndani yabo Mungu aliweka et de hekima l'intelligence na akili pour savoir tubapate et kujua pour na faire kufanya exécuter les ouvrages kutimiza ile makazi destinés au service du sanctuaire ile ilikuwa konjua ya kazi ya selon tout maskani ce que l'Éternel avait ordonné. kufatana na ile yote wa milele aliamuru. Moïse appela Betsalel, Musa kaita Betalel, Oholiab Oholiab et tous les hommes habiles na bantu bote bale dans bantu l'esprit desquels ndani yabo l'Éternel avait mis de l'intelligence. mwile roho Mungu aliweka akili. Tous les hommes habiles Bantu bote dans l'esprit desquels mule ndani ya maroho yabo l'Éternel avait mis de Mungu l'intelligence. aliweka akili. Tous ceux dont le cœur était disposé Bale bote mioyo ilikuwa à tayari s'appliquer à l'ouvrage, kwa à l'œuvre, kutumika ile kazi pour l'exécuter. na kuitimiza. Et quand nous lisons 36, Kama 8, tunasoma 13 tous les hommes habiles bantu bote qui travaillèrent à l'ouvrage bale balikuwa natumika kuyi kazi firent le tabernacle bakafanya maskani avec 10 tapis na matapi de 10 fin lin et autres. na kidani safi. Ils ont travaillé. Balitumika. Et quand nous allons encore dans Exode 30, na kama tunaenda Kutoka 39:42, les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages batoto wa Israeli bakafanya ile bitu yote en se conformant bakifanya kufuatana à tous les ordres na amri yote que l'Éternel avait donné ile wa milele alipatia Musa. Si on reprend là-bas, kama tunasema tena pale 39:42, les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages bakafanya ile bitu en se yote conformant bakiambatana à tous les ordres na mahamri yote que l'Éternel avait donné à Moïse. ile wa milele alipatia Musa. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Na Musa alifanya Moïse examina na Musa alichunguza tout le travail. kazi yote. Et voici, na tazama, il avait fait comme l'Éternel avait ordonné. Balifanya kufuatana na vile wa milele aliamuru. Il avait fait ainsi. Alifanya hivi et Moïse les bénit. Na Musa akaibariki. Donc il faisait tout alikuwa anafanya yote d'après le plan. Kufuatana na mapo. Ils ne travaillaient pas selon leurs avis, selon leur volonté, mais selon l'ordre que Dieu avait donné à Moïse. C'est-à-dire dans le respect total du modèle, du plan que Dieu a donné à Moïse. Dieu a donné le plan à une personne. Mais ceux-là qui l'ont exécuté ont été nombreux, choisis par Dieu. Ainsi comme Noé aussi a exécuté tout d'après l'ordre. Et les serviteurs que Dieu envoie construisent, travaillent selon le plan que Dieu donne. Et ils exécutent parfaitement tout selon le plan que Dieu a donné. Et cela est leur souci majeur. Travailler selon le plan de Dieu. Pas selon le plan d'une école théologique. Pas selon le plan d'un représentant quelconque. Pas selon le plan d'une communauté quelconque. Mais uniquement selon le plan que Dieu a donné à ses serviteurs. Et tout celui qui a envoyé des dieux connaît ce plan.
anajua ima. Dieu lui révèle ses Mungu plans akona mfunulia et il travaille selon na le iko plan. natumika kufuatana ile mapo. Maintenant, quand les enfants d'Israël, Sasa pale batoto wa dans Israeli le désert, mujangwa ont exécuté tout balitimiza yote selon le plan. kufuatana na Et mapo. quand Moïse a tout vérifié, Wakati Musa aliangalia selon yote le plan, kufuatana na mapo, il a prié. aliomba Et après quoi, kisha quand le plan de Dieu a été wakati ile respecté, mapo ilikuwa yenye kuheshimiwa mzuri, Dieu Mungu devait approuver. alipasha Il kuhakikisha, vérifie. anaangalia Étant un inspecteur, mwenye kuwa il mwangalizi, vérifie lui-même son aliangalia travail. ye mwenye kazi Si yake c'est fait selon kama sa parole, inafanyika kufuatana na parce neno que lake, Dieu est kwa attaché sababu à Mungu sa iko mwenye parole. kujifunga kwa Et neno le lake, plan de Dieu, na mapo ya c'est Mungu sa parole. ni neno lake. Le plan de Dieu Mapo ya Mungu est révélé à ses iko serviteurs. nafunuliwa mpaka kwa batumishi yake. Quand nous lisons, Wakati tuko nous nasoma relisons encore tunasoma tena 39-42, 39 les enfants d'Israël watoto wa Israeli firent tout bakafanya vyote ces ouvrages makazi en yote se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. bakitimiza vile inapashwa maamri yote Mungu alipatia Musa. Et quand le plan a été respecté, Wakati ile mapo ilikuwa ni Dieu kuheshimiwa, a confirmé Mungu alihakikisha qu'ils ont construit selon ya le kwamba banajenga kufuatana Ils na ont mapo yao, travaillé selon ya ma kwamba parole. natumika kufuatana na Ils ont neno langu, travaillé selon l'ordre que j'ai banatumika donné. kufuatana na amri ile Nous nibapatia. trouvons la réponse dans Exode 40 Tunakuta jibu mkutoka à 40 partir de 34 jusqu'à kuanzia 38. 34 Moïse, Aaron et ses fils, Musa, Aroni na batoto yake s'ils lavèrent les mains bakaosha et mikono les pieds, na mikulu lorsqu'ils entrèrent dans la tente wakati d'assignation baliingia muhema ya et mastaki qu'ils s'approchèrent de l'autel, na balikaribia madhabahu ils se lavèrent bakaosha comme bakauka l'Éternel avait ordonné à Moïse. kufuatana na vile wamilele aliamuru Ils Musa, dressèrent le parvis bakaweka autour du baranda tabernacle kando kando ya et de hema l'autel. na ya Il mit madhabahu, les rideaux bakaweka à pazia la porte du parvis. kumulango ya ile baranda. Ce fut ainsi Ilikuwa ni vile que Moïse acheva l'ouvrage. Musa alimalizaka ile kazi. Alors, Sasa la nuée couvrit la tente d'assignation. wingo ikafinika ile hema Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. na utukufu ya wamilele ikajaza ile maskani. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente Musa d'assignation kuweza kuingia tena mwile parce que hema la nuée restait dessus. kwa sababu wingo ilikuwa juu Et que la gloire de l'Éternel na remplissait le utukufu ya tabernacle. wamilele ilikuwa ishakujaza ile hema. Aussi longtemps que durèrent leur marche, Wakati yote tu safari yabo ilikuwa les ikunaendelea, enfants d'Israël watoto wa Israeli partaient quand la nuée s'élevait balikuwa naenda mbele wakati wingo ilikuwa naenda de dessus le tabernacle. yulu ya ile hema. Et quand la nuée s'élevait, Wakati ne wingo ilikuwa s'élevait pas, haikuwa naanza il mwendo ne partait pas abo pia bakwe jusqu'à naenda ce qu'elle mpaka s'éleva. na pale wingo itaanza mwendo. La nuée de l'Éternel Ile wingo ya milele était de jour ilikuwa sur le tabernacle mjua et pamoja de nuit. na busiku tena pale, Et il y avait un feu na kulikuwa moto aux yeux de toute la maison d'Israël na kila mtu wa mnyumba Israeli alikuwa anaona pendant toute leur marche. wakati yote ya safari yabo. Nous voyons que Dieu Tunaona ya a kwamba conçu un plan. Mungu alijenga Il mapo, a donné ce plan-là à son prophète, alipatia ile mapo nabii wake qui est Moïse, mwenye kwa et Musa, ceux-là qui ont exécuté à la lettre, na bale balitimiza mvile que nafanya Dieu a choisi. ile mapo vile Mungu Après alisema. qu'ils eurent exécuté Kisha bo correctement, kuitimiza vile nastahili, Dieu Mungu a confirmé alihakikisha par la nuée kupitia wingo le jour. jua Et la nuit, il y avait na le feu. usiku kulikuwa ni nguzo Dieu ya a moto. approuvé cette œuvre. Mungu alihakikisha ile kazi Ils ya ont kwamba travaillé selon lui. banaitumika kufatana na yeye. Dieu Mungu veille sur sa parole. eko na kesha yule ya neno Dieu lake, est derrière sa Mungu parole eko nyuma ya neno lake pour confirmer cela. juu apate kuitimiza. Et partout là qui a le respect de sa Nafasi yote parole, beko naheshimia neno Dieu lake, les confirme. Mungu eko nahakikisha. Ce tabernacle-là Hii maskani était démontable ilikuwa ya banafungula kisha banafunga, et chaque fois qu'il se déplaçait, na wakati wote balikuwa il napenda pouvait kwenda démonter bali et balifungula il pouvait monter cela. na kisha banaifunga tena. Nous voyons dans Nombre 1,50. Na mhesabu moja makumi On peut tano commencer à partir de 48. tunaweza kuanzia kwa 18. L'Éternel parla à Moïse. Wamilele akasema na Musa na kumwambia, Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi. hautahesabia kamwe ile kabila ya Lawi. 50.
Remets aux soins des Lévites upatie Balawi le tabernacle maskani du témoignage, ya ushuda, tous ses ustensiles na byombo byake byote, et tout ce qui lui appartient. na byenyekwa byake. Ils porteront le tabernacle Batachukua ile maskani et tous ses ustensiles na byombo byake byote, et tout ce qui lui appartient. na byote byenyekwa bya maskani, Et ils feront les services na batafanya kazi, et ils camperont autour du tabernacle. batakuwa natembea kando kando. Quand le tabernacle partira, Wakati maskani itaanza les mwendo, Lévites le démonteront. Walawi wataifungula. Quand le tabernacle campera, Wakati maskani itashimama, les Lévites le dresseront. Walawi wataifunga. Et l'étranger qui en approchera Na mgeni yote atakaye karibia sera puni de mort. atapizwa kwa lufu. Le tabernacle était démonté, Maskani balikuwa naifungula, on les montait banaifunga et tena, on les na démontait. banaifungula tena. Et tout cela Na ile yote était une ombre ilikuwa ni des kimvuli choses à ya venir. bintu Là, bitakaye. dans les déserts, ils ont construit le Mujangwa tabernacle balijenga ile qui maskani pouvait monter ile, balipasha et kufungula na kufunga démonter na kufunga, parce qu'ils étaient en voyage. kwa sababu walikuwa Ils msafari, se déplaçaient vers balikuwa leur pays. natoka hapo banenda fashi Et nyingine. quand ils sont arrivés dans leur pays, Wakati balifika muinchi yabo, là, ils devaient construire pale balipasha kujenga quelque chose de durable. ile kitu, ilipasha kubakia muda mrefu. Là, ils devaient construire Balipasha kujenga quelque chose qu'on ne pouvait plus démonter. nyumba ile abakuwezi kupomona Parce que tena là, ils mpesi, étaient dans leur pays. kwa sababu alikuwa muinchi yabo. Et étant dans leur pays, Na benye kwa muinchi yabo, plusieurs années plus tard, miaka mingi kisha, Dieu a donné son plan Mungu alileta mambo à yake, une personne, alipatia mutu comme au temps de Moïse. sawa vile mu wakati ya Musa. Et cette Na personne-là, ule mutu à qui Dieu a donné ule le Mungu plan alipatia mapu pour la construction du juu temple, apate kujenga hekalu maintenant dans le pays, muile inchi. en Israël, Israeli c'est David alikuwa ni Daudi, à qui Dieu a remis son ule plan, Mungu alipatia mapu que yake. nous trouvons aussi. Ile tuko nakuta Donc, tena quand ils construisent maintenant le temple wakati beko na jenga hekalu durable, ile il y a la hekalu ya Mungu. personne à qui Dieu a donné le Kuko plan. muntu ule Mungu anapatia mapu, Il y en a ceux-là qui exécutent. kuko bale beko natimiza. Et quand on exécute Na correctement, wakati unatimiza vile on nastahili, voit quel est le résultat. beko na unapasha Est-ce que kuangalia Dieu va matokeo approuver kusema Mungu Ou Dieu ne ataitikia va pas approuver au Mungu cela. asitaitikia. Nous trouvons cela Tunaikuta dans 1 Chronique 28. Mambo ya siku ya kwanza 28. On peut lire à partir de 1. Tunaweza kusoma kuanzia kwa mstari wa kwanza. David convoqua à Jérusalem Daudi akaita mu Yerusalemu tous les chefs d'Israël, wakubwa wote wa les Israeli, chefs des tribus, wasultani wa makabila, les chefs de division, wakubwa au service du roi, ukazi ya les mfalme, chefs des milliers. wasultani wa maelfu 28. 28. Le roi David se leva Mfalme Daudi akalamuka sur ses pieds akasimama et dit, na kusema, écoutez-moi, munisikie basi mes frères banduku yangu et mon peuple. na taifa yangu. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos Nilikuwa na kutaka kwa kujenga pour hekalu l'arche de l'Éternel, juu ya pour l'arche de l'Alliance juu ya sanduku de ya agano l'Éternel ya et wamilele pour le marchepied de notre Dieu. na juu ya fasha kutembea Et je me mwetu. préparais à bâtir, Nilikuwa tayari mais Dieu kumjengea, m'a dit, lakini Mungu tu ne ananiambia bâtiras pas hawezi kujenga une maison nyumba à mon nom, jina yangu. car tu es un homme de guerre. Wewe uko ni mtu wa Tu as vita, versé du sang. ulimwanga damu mingi Entre tous kati les ya fils, batoto yako bote, car kwa l'Éternel m'a donné beaucoup wamilele alinipatia de mingi. fils. Banipatia Il a watoto mingi. choisi mon fils Salomon Alichagua mtoto wangu pour le Salomoni faire asseoir juu apate sur le kumkalisha trône kiti du ya royaume ufalme de l'Éternel. ya milele. Et il m'a dit, Na alinyeleze, Salomon, Salomo ton fils, mwana wako bâtira ma maison atajenga kanyumba et yangu mes parvis, na car je baraza, l'ai choisi kwa sababu nilimchagua pour mon fils. sawa vile mtoto yangu. Et je serai pour lui un père. Nitakuwa juu yake baba. Le plan a été donné à Mapo David, ililetewa kwa Daudi. mais Dieu a choisi Salomon Mungu alichagua pour Salomo exécuter la juu apate construction. kutimiza ile Et majengo. quand nous lisons dans 28:11, Kama tunasoma 18 il est dit 11 comme suit, banasema hivi, David donna à Salomon, Daudi akapatia son Salomo fils, mwana wake le modèle du portique mfano ya ile milango et des bâtiments de chambres, na ya majengo ya ile Du machumba trésor, yote de chambre haute. zina
des chambres intérieures et de la chambre de propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit. Touchant les parvis de la maison de l'État et toutes les chambres. 13. On peut lire 14. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or. 17. Il lui donna le modèle des fourchettes. 18. Et le modèle de l'autel de parfum en or pur. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or. 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné de l'intelligence. De tout cela, de tous les ouvrages, de ces modèles, je reprends là-bas, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence. De tout cela, de tous les ouvrages de ces modèles, David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison soit achevé. Dieu a donné tout le monde des constructions de sa maison, de son temple, à un homme sur la terre qui est David. Dieu a donné le plan à David. Mais celui qui a exécuté le plan, Dieu a choisi Salomon pour exécuter ce plan. Nous voyons cela dans 1 Chronique 28 à partir de 6. Nous lisons d'abord 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. 21. Voici les classes de sacrificateurs et de lévites pour tous les services de la maison de Dieu. Et voici près de toi pour toute l'œuvre tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tout tes ordres. Dieu a choisi Salomon, et sous Salomon, il a placé beaucoup d'hommes pour exécuter ce plan. Parce que Salomon est un roi, il ne pouvait pas aller abattre des arbres, il ne pouvait pas tailler des pieds, mais Dieu a mis sous ses ordres beaucoup d'hommes bien disposés pour la construction de ces bâtiments. Le roi David a dit à toute l'assemblée, 29:1, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or. David a préparé tout ce qui est nécessaire pour la construction de ces bâtiments. Et il a mis
Tout cela à la disposition de Salomon. Et quand nous lisons dans 29, 19, donne à mon fils Salomon dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais, lesquels j'ai fait des préparatifs. Et Salomon a construit. Et quand nous lisons encore dans un roi 15, l'Éternel donna à Salomon de la sagesse comme il le lui avait promis. Et il eut paix entre Hiram et Salomon. Et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon a construit le temple avec le peuple, selon le plan que Dieu lui a donné par Moïse. Salomon a construit ce temple dans le respect strict du plan que Dieu a donné à David. Et quand le respect, quand ils ont construit selon le plan, après qu'ils aient exécuté tout parfaitement, conformément au plan de construction, et qu'est-ce qu'il y avait? Dieu a confirmé, est venu confirmer si réellement la construction était faite selon le plan. Dieu a confirmé cela par les feux et par sa gloire, ou la gloire de Shekinah. 1 roi 6, on peut commencer à partir de 1. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv. 4. Le roi fit à la maison fenêtres et autres. Nous allons au verset 37. La 4e année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel fut posé. Et la 11e année, au mois de Bulle, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Donc il a construit le temple durant 7 années. Et quand il a fini, il a prié. Il a invoqué le nom de l'Éternel pour lui montrer l'ouvrage. J'ai construit, je l'ai fait selon que tu avais demandé à mon père. J'ai respecté les mesures, j'ai respecté les modèles, j'ai respecté tout ce que tu as dit. 2 Chroniques 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le sacrificateur ne pouvait pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison, et ils s'inclinaient, le visage contre sur le pavé, se prosternaient et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde
Dieu a toujours. inadumu milele. Tout le monde a vu Bantu bote que baliona Dieu a confié ya kwamba Mungu la alihakikisha construction du ile temple majengo ya qui était hekalu selon sa ile parole, ilikuwa kufuatana na qui neno était lake, selon les modèles ilikuwa qu'il a kufuatana na donnés. mfano wa Parce que si milele. Salomon n'avait Kama pas Salomoni respecté, hakuheshimia, Dieu ne pouvait pas le Mungu confirmer hakupasha par sa kuhakikisha présence, kupitia uwepo par la yake, nuée. kupitia wingo. Comme le plan Sa vile map a été respecté, iliheshimiwa, Dieu Mungu est venu confirmer. alishuka kuhakikisha. Tous serviteurs de Dieu, Ule mtumishi yote wa son Mungu souci majeur, kutaka c'est kwake de kunene construire, ni kujenga, travailler kutumika, selon le plan. kufuatana na Parce que mapo. si tout est fait Kwa sababu kama yote inafanyika selon le plan, kufuatana na mapo, Dieu le confirme. Mungu yuko nayahakikishia. Si nous travaillons Kama tunatumika en dehors du plan qu'il a nje ya donné, mapo ile nous alileta, perdons le temps. tunapoteza wakati, Parce que ce travail-là kwa sababu ile ne kazi sera pas couronné. haitatiwa taji. Maintenant, plusieurs années Sasa miaka mingi ilipita, après, kisha quand le temple a été construit, wakati ile hekalu ils ont ilijengiwa, commencé à utiliser banaanza avec des kuitumisha services selon Dieu, na makazi ile kufuatana na Mungu, selon le sacerdoce. kufuatana na ukoani. Après plusieurs années, Kisha miaka ya mingi ce temple-là ile hekalu a été démoli. balibomolaka, Ce temple-là ile hekalu a été détruit. balibomolaka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils n'avaient pas observé le sabbat, Kwa sababu ya kuheshimia la sabato, loi sur le sabbat ile sheria yule ya sabato concernant la terre. yenye kuangalia bulongo, Parce que la terre, selon Dieu, kwa sababu bulongo kufuatana na devait se Mungu reposer ulipashwa la pumuzika 7e année. mu mwaka wa Et saba, le peuple juif na taifa ya devait Wayuda mettre cela en pratique. ilipashwa kuheshimia Mais à un ile. moment donné, Mwakati fulani plusieurs années plus tard, miaka ya mingi ils n'ont kisha pu observer aba ça. kuheshimia tena ile. Nous lisons Lévitique 21, Tusome Walawi 25 1. mstari wa kwanza. L'Éternel parla à Moïse Wa milele akasema na Musa sur la montagne des pa Sinaï mulima wa et Sinai dit, na kusema, parle aux enfants d'Israël ambia watoto wa et tu Israeli leur na diras, utaelezea quand vous serez entrés wakati mtaingia dans le pays que muyinchi je vous donne, ile minamipatia, la terre se repose. bulongo Ce butapumuzikaka, sera un sabbat itakuwa ni en sabato l'honneur de l'Éternel. juu ya wa milele. Non, il a été dit, Bali amsemaka quand vous serez entrés dans le wakati pays mutaingia muyinchi ile que ya je manako, vous donne, niko na la mipatia terre se reposera. bulongo Ce butapumuzikaka, sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. itakuwa ni sabato nja kuheshimiwa milele. Pendant 6 années, Mu miaka tu sita ensemenceras utapanda ton mbeko champ. mu Pendant 6 mashamba yako, années, mu miaka tu sita tailleras ta vigne utakata et mzabibu tu en wako recueilleras le na produit. utabeba tunda. Mais la 7e année Lakini mwaka wa saba sera un sabbat, utakuwa ni wa un sabato, temps de repos, mu wakati wa pour la kupumzika terre. juu ya bulongo, un sabbat à l'honneur de l'Éternel. ni sabato njo ya kuheshimiwa Tu milele. n'ensemenceras pas Au utapanda kamwe ton champ mshamba et tu yako n'en tailleras point na ta vigne. utakata tena kuzabibu yako, Tu ne moissonneras point hawezi kuvuna ce qui proviendra des grains tombés de ile ta moisson. itatokea mambeko ile nanguka kumiti, Et la loi a été donnée. na sheria Et ililetewa. quand nous lisons dans Lévitique 26:33, Kama tunasoma Walawi 26 na 33, Mungu anasema je vous disperserai mitamizambalisha parmi les nations katikati ya et mataifa je tirerai le père na mitabeba mupanga après vous. Votre pays kumpinganisha. sera dévasté Inchi yenu et vos itarabishwa villes seront dévastées. na miji yenu Alors itabomolewa. le pays jouira de ces sabbats Sasa pale inchi itapokea sasa sabato tout yake le temps qu'il sera dévasté. mu wakati yote ile Et itakuwa que vous banipomona serez dans le pays na de mutakuwa vos muinchi ennemis. ili ya baadhi Alors yenu, le pays se inchi reposera itabakia mapumziko, et jouira de ces sabbats itafurahikia sabato tout le yake temps qu'il sera dévasté. ya wakati yote ile watakuwa Il banipomona, aura le repos itakuwa na qu'il n'avait kupumzika. pas eu Ile kupumzika dans vos ilipotake sabbats, wakati ya masabato yenu, tandis que vous l'habitiez. wakati mlikuwa naikala mu. Dieu l'avait dit. Mungu Quand alisemaka vous serez entré dans votre wakati pays, mtaingia vous mwinchi yenu devriez observer les sabbats. munapasha kuheshimia sabato, Mais si vous ne le faites na pas, kama je muifanye vais vous chasser de ce pays-là. mtanifukusha mwinchi. Quand vous serez absent, Wakati le mutaenda pays mbali, devra se reposer. inchi itabakia bila boku ilima Tout tena, le temps que vous serez itapumzika à l'extérieur. wakati yote mtakuwa nchi ya Et nchi. c'est ce que le peuple fit. Njo kile taifa Quand nous ilifanyaka, lisons dans Jérémie kama 20, tunasoma mu Yeremia 8, 25 11, 8 mpaka 11, tout ce pays deviendra une ruine. inchi yote itakuwa Un tu ni désert. kuanguka, itakuwa ni Et jangwa, ces nations seront asservies na hii mataifa au itakuwa roi de mbutumwa Babylone.
bwa mfalme wa Babeli pendant 70 ans. mukadiri ya miaka makumi Ils ont saba énervé Dieu balishirikisha par Mungu beaucoup de choses, kupitia vitu et vingi, surtout par le na respect, zaidi wakati ya le bakuheshimia, respect du wakati ya sabbat. bakuheshimia Et sabato. comme c'était la 7e Na saa vile année, ilikuwa ni mwaka wa comme saba, pour la punition, saa vile ilipaswa Dieu a balipisha, multiplié cette fois Mungu alizidisha mara ce qui 10. fait 70 ans Ile qu'il inafanya devait miaka makumi aller saba à l'extérieur du pays. inje ya nchi, Ils ont vu surgir na baliona kutokelea un homme que Dieu a suscité mtu mmoja Mungu pour aliamsha exécuter ses ordres. juu ya kutimiza kazi yake. Nabukadnezar, Na dans Nebukadnezar 2 Rois, 2 wafalme wa pili Chroniques, mambo ya siku ya 36 pili à 21, 36 moja mpaka nous 11. commençons à partir de 12. Tuko naanzia 12. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, Bakafanya kile kilikuwa son kibaya, Dieu, akafanya kibaya et mbele ya Mungu il wake, ne s'humilia point na akanyenyekeza kamwe devant Jérémie, mbele ya Yeremia le prophète. nabii. Alors, il s'est révolta même contre le roi Nabukadnezar. Akatombokea hata mfalme Il Nebukadnezar avait fait jurer par le nom de Dieu ule alimwapizaka kwa jina la et Mungu, qu'il redit son cou na ule et endurcit son cœur. na kukazisha moyo wake. Nous sortons Tunaluka 18. 18. Nabukadnezar Nebukadnezar emporta à Babylone akabeba kupeleka tous Babeli les ustensiles de la maison de Dieu, vyombo vyote vya nyumba ya Mungu, grands vikubwa et petits, na vidogo, les trésors de la maison de l'Éternel. bintu ya hazina vya nyumba ya milele. Ils brûlèrent la maison de l'Éternel, Bakachoma nyumba ya milele, ils démolirent le mirail, wakapomona de Jerusalem. ile makuta ya ils Israeli, livrèrent au feu wakachoma tous ces palais manyumba yabo yote, et détruisirent tous les objets précieux. na wakabomolaka vitu vyote vya damani. Nabukadnezar Nebukadnezar amena captif à Babylone akabeba bafungwa ceux qui Babeli, échappèrent à l'épée, bale bote baliponyokaka kumupanga, et ils lui furent assujettis, na bakakuwa batumwa bake, à lui et à ses fils, batumwa bake na watoto yake, jusqu'à la domination du royaume de Perse, mpaka na kutawala tena ufalme wa Persia. afin que Na hivi basi s'accomplit la parole de ipate l'Éternel kutimilika neno ya milele prononcée par la bouche de Jérémie, ile ilisemeka kama kinywa ya jusqu'à Yeremia, ce que le pays eût joui de ses sabbats. mpaka na pale inchi itafurahikia sabato Il yake, se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, ikapumuzika ile inchi wakati yote ile jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. mpaka na pale miaka 17 ilitimilika. Nous voyons que ce beau temple, Tunaona kwamba hekalu pour mzuri lequel le plan a été donné à Moïse, ile ambayo Plutôt, Mungu alipatia, le plan a été donné à David, Mungu alipatia Daudi mapo, et quand il fallait construire ce na temple-là, kama wakati ilipashwa David kujenga a ile donné hekalu, ce plan à son fils, Daudi alipatia mtoto yake qu'il a mapo, exécuté parfaitement, alitimiza vile nastahili, aidé par d'autres na mwenye personnes kusaidiwa na watu que wengine, Dieu a touché, bali Mungu aligusa mioyo que yabo, Dieu a envoyé. bali Mungu alituma, Ils ont exécuté parfaitement ce balitimiza katika plan. ukamilifu ile kazi. Et quand la construction du temple a pris fin, Wakati ile majengo Dieu ya a hekalu ilimalizika, confirmé cela Mungu alihakikishia par le feu kupitia moto et par la gloire de Shekinah. na utukufu wa Shekina. Et qu'est-ce qu'il y a eu après? Ni nini ilifanyika Après kisha? plusieurs années, Kisha miaka comme ils mingi, n'ont pas respecté le Sa vile sabbat, habakuheshimia Dieu sabato, a détruit. Mungu Il a alipomona, envoyé l'ennemi. alituma adui, L'ennemi est venu, adui a alikuya, détruit le temple, anapomona hekalu, a démoli le temple, anapomona il hekalu a yote, brûlé le temple. anachoma hekalu, Et des années plus tard, na miaka il kisha faudrait que ce temple soit reconstruit. ilipashwa hekalu ijengululi. Pour la construction du temple, Juu ya kujenga hekalu exécuté par Salomon ile ilitimizwa na et le Salomo peuple. na taifa, Et ce temple-là, na ile hekalu après des années, kisha ce miaka temple a pita été démoli par balipomonaka Nabukadnezar ile hekalu kwa Nebukadnezar, à cause du non-respect de la parole de Dieu. juu habakuheshimiaka neno la Et Mungu, Dieu les a dispersés na dans Mungu divers pays. aliwazambalisha mainchi ya kwa jana. Et qu'est-ce qu'il y a eu Ni nini ilifika quand ce temple-là a été démoli? wakati balipomonaka ile Dieu les avait hekalu? chassés Mungu de leur aliwafukuzaka pays mwinchi et yabo, leur avait dit qu'ils seraient sous la domination du roi de na Babylone alielezea ya kwamba batakuwa chini ya utawala wa pendant mfalme wa Babeli 70 années. mkadiria miaka 7, Et 70 années après, na kisha ils miaka 7 devaient revenir dans leur pays. balipasha kurudia mwinchi yabo, Et quand ils sont revenus, na wakati ils barudia devaient reconstruire le temple. balipasha kujengulula ile hekalu. Et quand nous voyons cela, Na kama tunaiona
pour la reconstruction de ce temple, juu ya kujenga ile hekalu, Dieu a touché le cœur du roi Cyrus, Mungu aligusaka moyo wa mfalme wa qui a Cyrus, fait partir ce peuple-là. ule alitosha ile taifa. Une partie est sortie Sehemu moja watoto pour wa Israeli aller ilitoka reconstruire juu ya le kwenda temple, kujenga hekalu, et une autre partie na sehemu nyingine est allée, ilikuwa kutoka, et c'était sous le règne de Artaxerxès ilikuwa ni wakati ya utawala ya pour la Artaxerxes reconstruction de murailles. juu ya kujenga ukuta. Mais ce qui nous intéresse ici, Lakini ile atuangalia c'est hapa la reconstruction du temple ni kujengulula kwa ile sous hekalu l'égide du roi Cyrus. chini ya utawala ya mfalme Cyrus. Et pour reconstruire ou utiliser le même, on doit utiliser le même plan. Juu ya kujenga banapasha kutumia paka Quand ile on parle makomoni. de reconstruire, Kama nasema quand on kujengulula, parle de kama rebâtir, nasema kujenga c'est-à-dire tena, on doit se ni référer kusema unapasha au kubebea même mfano plan, kuile mapo ya kwanja, au même modèle kuile mfano ya et au kwanja, même emplacement, na mfashi ya là que kwanja était la même maison, ilikuwa nyumba ya là kwanja, que était le même fashi temple, ilikuwa hekalu ya kwanja, reconstruire, unaijenga, se l'amener à unakurudisha l'état où il était. ile hali ilikuya. Et Dieu a choisi Zorobabel Mungu alichakula Zorobabeli pour reconstruire juu apate kujengulula Le ile hekalu sur le même emplacement. pa ile msingi moya moya. Lisons d'abord 1 Corinthiens, plutôt 1 Chronique 28, Tusome kutena Mambo ya siku ya kwanza 28. 11. David donna à Salomon, Daudi akapatia Salomo son fils, mwana wake le modèle du portique ile mfano ya milango et des bâtiments. na bibumbashi. Et quand nous lisons 19, Na kama tunasoma il est dit que 19, David fit par écrit Daudi tout akamwanjikia ce que Dieu lui avait ordonné, bile Mungu tout ce qu'il alimwamuraka, avait à l'esprit. bile alikuwa nabe muro yake, Ils ont recouru bali au même plan. baliangalia paka kwa ile mambo ya C'est-à-dire kwanza, pour reconstruire le ni deuxième kusema juu ya temple, kujenga ile ou hekalu ya soit pour pili, reconstruire le temple, juu ya kujengulula hekalu, il fallait prendre le même plan ilipashwa kubeba ile mapo moja que moja Salomon avait utilisé. ile Salomo alitumiaka, Et ce même plan-là na ile mapo moja a moja été exécuté ilitimizwa par Zorobabel. na Zorobabel. Ce même plan Ile mapo moja a moja été exécuté ilitimizwa par Josué et Josué le peuple. na taifa. Et toute l'histoire de la reconstruction Na hii mambo yote ya kujenga nous est relatée dans le livre de Esdras. banatuelezea mu kitabu ya Esdrasi, On nous dit comment est-ce que le temple a été reconstruit. wanasema hekalu balijengaka namna Mais gani. nous lisons Esdras 5. Shetu kunasoma kwa Esdrasi 5:11, Voici la réponse Tazama jibu qu'ils nous ont faite. ile balitupatia. Nous sommes les serviteurs de Dieu, Tuko batumishi ya Mungu, des cieux et de la terre. Mungu wa kumbingu na Et watu, nous rebâtissons la maison na tuko na jenga nyumba qui avait été construite il y a bien des années. ile balijengaka kuna kwa miaka mingi. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Mfalme mkubwa mmoja wa Israeli alijengaka na kuimaliza. Mais après Lakini kisha que nos pères baba yetu eurent irrité les dieux des cieux, mushirikisha Mungu wa kumbingu, il le livra entre les mains de Nabuchodonosor, aliwatoa kwa mikono ya Nebukadnezar roi de Babylone, mfalme wa Babeli, le Chaldéen, wa Mbabeli, qui détruisit cette maison ule alipomonaka ile et nyumba amena le peuple captif à na Babylone. akabeba taifa kwenda nasa vile wafungwa Mbabeli. La première année de Cyrus, Mwaka wa kwanza wa Cyrus roi de Babylone, mfalme wa Babiloni, le roi de Cyrus donna mfalme l'ordre Cyrus akaleta amri de rebâtir cette ya maison. kujengulula ile nyumba ya Mungu. Et même le roi Cyrus, Hata mfalme au Cyrus tas du temple de Babylone, akatosha mwekale les Babeli ustensiles vyombo d'or et d'argent ya dhahabu na de fedha la maison de Dieu ya nyumba ya Mungu que Nabuchodonosor bila avait enlevé du Nebukadnezar temple alitoshaka mwekalo et transporté dans le temple na de kubibeba Babylone. kwenda na abyo mwekalo ya Babeli, Il les fit remettre. akairudisha 15. 15. Et il lui dit, prends Akamwelezea, les ustensiles, beba vyombo va les déposer dans le temple wendo biweke de mwekalo Jérusalem. ya Yerusalemu, Et que la maison de Dieu na hivi nyumba ya Mungu soit rebâtie ijengululwe sur les lieux où elle était. pa ile fasi ilikuyaka.
On a donné l'ordre d'aller rebâtir le temple à son emplacement où il était. Et on devait utiliser quel plan? On devait recourir au plan ancien. Le même plan qui fut donné à David. C'est le même plan qui devait être utilisé. Esdras 6. Alors le roi Darius, on peut sauter ça, 6 jusqu'à 7, nous lisons AG 1, 1, 2 à 7. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel et à Josué, le souverain sacrificateur ensemble. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'embrasées? Lisons AG 2, le 20, 1e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé en ce mot. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, à Josué, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa première gloire? Maintenant fortifie-toi Zorobabel. Fortifie-toi Josué, souverain sacrificateur, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Zorobabel, Josué et le reste du peuple se sont mis au travail pour reconstruire le temple, parce qu'il fallait reconstruire le temple pour qu'on puisse continuer le sacrifice, le travail qui concerne le sacerdoce. Et ils ont tout fait avec le présent que le roi Cyrus leur avait donné. On les a restitués les ustensiles et ils ont travaillé en conformité avec le plan. Et quand ils ont reconstruit le temple, Jésus est venu entrer dans ce temple qui fut reconstruit par Zorobabel. Et là, c'était Dieu qui n'a pas confirmé ça par le feu, par la nuée, mais Jésus est venu étant Dieu dans la chair physique, dans la chair humaine, et est entré dans ce temple quelques années plus tard, après la reconstruction. Nous lisons Luc 4, 16, et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs de la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est entré dans ce temple.
Jésus est entré dans ce Yesu temple. aliingia mwile hekalo. Et quand nous lisons à Jésus, Kama tunasoma Agano nasema la gloire de cette dernière maison utukufu ya ile nyumba ya sera pili plus grande que celle itakuwa mkubwa kushindia ile ya kwanza. de la première maison. Ya nyumba ya kwanza. Et la deuxième maison Na nyumba ya a pili eu beaucoup de gloire. ilikuwa na utukufu On a mingi. plus parlé de cette Bali maison semea sana ile nyumba que celle de la première. kushindia ile ya kwanza. Et quelques années plus Na tard, miaka ya mingi kisha cette maison-là, hii nyumba Jésus a prédit Yesu que alitangulia cette kusema maison ya devrait kwamba être hii nyumba balipashwa démolie, kuipomona, détruite. kuipomona. Et cette maison-là Na ile nyumba fut réellement détruite. kweli kweli balipomonaka, Et ce temple-là Na ile a hekalu été réduit en ruine. balipomonaka Et ce inabakia tu. ruine-là, Na c'est ile ce que nous voyons kupomoka kwayo aujourd'hui, ndio tunaona les leo. murs de lamentation. Ile ukuta ya maombolezo. Et ce temple-là Na ile hekalu devra être reconstruit banapashwa kuijengulia après l'enlèvement. kisha kunyanuliwa. Et Jésus a prédit Yesu alitangulia de la kusema démolition, ya vile de ilipashwa la bomolewa destruction kukualabishwa de ce temple kwa ile hekalo. que nous voyons dans Matthieu Ndio 24. tunakuta mu Mathayo 24. Comme Jésus s'en allait, Sasa vile Yesu alikuwa anaenda, au sortir du temple, alitoa anatoka mwa ile ses hekalo, disciples s'approchaient wanafunzi pour wakamkaribia lui en faire remarquer les wapate constructions. kumuonesha majengo, Mais il leur dit, akawaelezea kwamba voyez-vous, unaona tout cela, ile yote je vous le dis en na vérité, nielezea kweli kweli, il ne restera pas ici, akutabakia hapa pierre sur pierre, jiwe qui ne ilibakia juu ya soit jiwe ingine renversé. bila boku ipomona. Et quand nous lisons dans Luc Na 19, kama tunasoma Luka 19 41-44, makumi nne na moja comme makumi nne na il nne. approchait Sasa vile alikuwa de anakaribia la ville, na muji, Jésus en la voyant Yesu akaona ile hekalu pleura akalia sur elle yule et yai dit, na kusema si toi aussi, kama wewe pia au moins we- en ce jour qui mwii t'est donné, siku banakupatia we muji tu connaissais ulitangulia kujua les choses bintu qui appartiennent à ta paix. vyenye kuya konjwa salama yako, Mais maintenant, na sasa hapa elles sont cachées à tes vina yeux. viko vya kuficha kwa macho yako, Il viendra sur toi des jours kutakuya juu yako masiku où tes ennemis ile madui zako t'environneront, batakuzungukaka des tranchées, na mpanga, t'enfermeront batakufungia et te serreront de toutes parts. na batakufunga gambo zote, Ils te détruiront, batakuharabisha toi et tes enfants, wewe na watoto au yako milieu de toi, katikati et yako, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. abatachilia kwako jiwe ikwe juu ya Parce que kingine, tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. kwa sababu kutambua siku ile balikutembelea. On a dit que Jésus a pleuré sur Sema cette- Yesu sur alilia cette yule ya hii ville. muji, Et il a prédit, il a dit, alitangulia il y aura kusema un na temps sema où tes ennemis vont utakuwa wakati t'environner. ile madui zako wataka kuzunguka, Les ennemis vont t'agresser. maadui Les watakutesa, ennemis vont te maadui détruire. watakuwa Et il ne kuharabisha, restera pierre na sur kutabakia pierre qui ku ne soit jiwe yule démoli. ya jiwe ingine Parce que ile tu n'as pas kubomolewa. reconnu le temps Kwa sababu kutambua de siku ta visitation. ile Et balikutembelea. quand Jésus a dit Na cela, wakati Yesu alisema vile, quelques années plus tard, miaka ya mingi kisha ils ont vu un roi bakaona mfalme mmoja venir avec son armée, anakuya na jeshi yake, plutôt un général kwani jemadari du nom de Titus, jina ya Titus, un général romain ule jemadari wa en Rumi l'an 70. mu mwaka wa Ce makumi saba. général est venu Huyu et a jemadari environné cette na anakuwa ville-là. kuzunguka ile muji, Et cette ville a été détruite. na ile muji Cette balipomonaka, ville a été brûlée. ile muji Le balichomaka, temple a été détruit. hekalo ilibomolewa. Ce temple-là, Ile muji aujourd'hui nous voyons des murs. leo tuko naona ukuta Des murs qu'on appelle murs de ile lamentation. ukuta wanaita Le sema peuple ukuta juif ya va s'y kuomboleza, lamenter. ndio kunaenda kuomboleza kule. Ce temple-là Ile hekalo a été détruit. balipomonaka, Et pourtant, ce temple a été reconstruit. japo ile hekalo Après balijengulaka qu'il soit détruit par nos kisha boku ipomona kwa après qu'il soit reconstruit par Zorobabel. kisha boku ijenga kuza Zorobabeli. Et voilà Na que tazama, le temple a été détruit à nouveau. hekalo balipomonaka tena mara Ce ingine. temple Hii hekalo sera reconstruit bataijenga après tena l'enlèvement. kisha Ce kunyanyuliwa, temple sera Hii utilisé hekalu dans le millénium. bataitumiaka tena mu utawala wa miaka 1000. Dieu veille sur sa Mungu ako na parole kesho ile neno lake pour l'exécuter. juu apate kuitimiza, Pour que Dieu juu asema Mungu puisse
agréer quelque chose, il faudrait que cela soit conforme à sa parole. Il faudrait que la construction soit faite selon sa parole. Et sur la terre, il y avait beaucoup de synagogues, il y avait beaucoup de temples, mais Jésus, lui, est allé entrer dans le temple, construit selon le plan, reconstruit selon le plan. Et c'est dans ce temple-là qu'il a lu le rouleau. Ainsi, nous mettons fin à la construction du temple physique, du temple en pierre. Et pour la fois prochaine, nous allons voir que tout ceci, c'était des ombres. Où Dieu voudrait nous montrer que je vais construire une temple, plutôt une maison. Et comme il est dit dans Matthieu 16, je construirai, je bâtirai ma maison. Et cette maison-là n'est pas faite de pierre physique, n'est pas faite de briques physiques. C'est ce que nous allons voir prochainement. Pour aujourd'hui, que Dieu bénisse.